Guinée-Bissau. On dirait que ça sent mauvais pour Umaro Sissoko Embalo. Vendredi 1er décembre 2023 au matin, des tirs nourris ont été entendus dans la capitale de Guinée-Bissau, dans les environs d'une caserne où s'étaient retranchés des éléments d'une unité armée, selon un correspondant de l'APF et des sources militaires et du renseignement. Ces tirs provenaient d'un quartier du sud de la capitale Bissau, dans ce pays habitué au coup d'État. Selon ces mêmes sources, des éléments de la garde nationale ont tenté, dans la nuit du jeudi 30 novembre 2023, de libérer le ministre bissau-guinéen des Finances, Souleymane Seydi, et un autre haut responsable de l'État, qui se trouvaient en garde à vue dans des locaux de la police judiciaire à Bissau, après un interrogatoire de plusieurs heures sur un retrait d'une somme de 10 millions de dollars des caisses de l'État. Les éléments de la garde nationale ont réussi à les exfiltrer et les ont conduits vers une destination inconnue avant de se retrancher dans une caserne. Les forces spéciales sont ensuite intervenues contre la garde nationale après plusieurs tentatives de médiation infructueuses avant que le calme ne revienne. Voilà que ce 4 décembre 2023, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a pris la décision de dissoudre le Parlement, dominé par l'opposition, 3 jours après les affrontements des éléments de la garde nationale et les forces spéciales de la garde présidentielle, événement qu'il a qualifié de tentative de coup d'État. À son retour précipité de la COP28, Umaro Sissoko Embalo avait menacé de lourdes conséquences. Les premières mesures ont été annoncées ce lundi. Dans un décret présidentiel, il a décidé de la dissolution de l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau. Après cette tentative de coup d'État menée par la garde nationale et devant les preuves fortes de l'existence de complicité politique, le fonctionnement normal des institutions de la République est devenu impossible. Ces faits confirment l'existence d'une grave crise politique. Par tentative de coup d'État, le président évoque les affrontements entre militaires qui ont eu lieu à Bissau jeudi soir et jusqu'à vendredi. La garde nationale avait fait irruption dans les locaux de la police judiciaire pour en extraire le ministre de l'économie et le secrétaire d'État au Trésor public avant de les mettre à l'abri dans un camp militaire. Le calme est ensuite revenu rapidement dans la capitale. En dissolvant l'Assemblée, Umaro Sissoko désigne les responsables selon lui. Ses opposants politiques du PAIGC. Ceux-ci ont la majorité parlementaire depuis les élections législatives de juin 2023 et le président s'est retrouvé condamné à la cohabitation. La garde nationale relève essentiellement du ministère de l'Intérieur, donc du gouvernement, lui-même émanation du Parlement. Le parquet, qui a ordonné l'interpellation des 2 membres du gouvernement, répond à la présidence. On a une constitution qui est bicéphale, donc avec un président qui n'est pas vraiment, comme on peut le voir ailleurs en Afrique de l'Ouest, totalement en contrôle de la vie politique, mais qui a quand même un certain nombre de prérogatives. Et puis, face à lui, on a un Premier ministre appuyé sur une majorité parlementaire qui contrôle le gros du fonctionnement quotidien de l'État et donc qui a aussi énormément de pouvoir. Et donc c'est un peu une logique structurelle à Bissau depuis les années 2000 en fait, cette espèce de tension entre un camp qui se groupe autour du président et un camp qui se groupe autour du Premier ministre pour lutter pour le contrôle de l'État. Ce lundi, Domingos Simões Pereira, le président de l'Assemblée nationale, répond en dénonçant un coup d'État constitutionnel. La Guinée-Bissau évolue dans une instabilité chronique et a connu depuis son indépendance un grand nombre de coups de force. Le chantre de la force anti-coup d'État est visiblement dans de sales draps. Voici un président taillon qui passe le plus clair de son temps à se promener dans les pays des autres. Des soldats auraient également investi la télévision nationale ce lundi 4 décembre 2023. Personne, à l'heure actuelle, ne peut dire ce qui va se passer dans les prochaines heures. Toutefois, sur son compte X, nouveau Twitter, Sissoko Embalo prétend que tout va bien dans le meilleur des mondes à Bissau. Je cite : « Tout va bien à Bissau. Les acquis démocratiques sont respectés et maintenus. Des gardes militaires ont été positionnés au siège de la télévision nationale et de la radio de Guinée-Bissau pour sécuriser le changement de direction générale en cours. Umaro Sissoko Embalo,
Lui aussi se dit président démocratiquement élu. Et à ce titre, il était excité comme un ver de terre pour aller déclarer la guerre au Niger. Voilà que son pays, mal gouverné et mal tenu, est en proie à des convulsions. Lui, là seulement, il sera en train de se promener en voyage et puis un coup d'État va le surprendre. Comme Mohamed Bazoum, son aîné chéri, Alassane Ouattara, le dictateur des lagunes, va le blaguer en promettant de mobiliser un bataillon de 850 à 1100 soldats ivoiriens pour aller le réinstaller. Affaire à suivre. Ils sont en train de confesser. Certains ont reçu de l'argent. Ils sont en train de donner les noms de ceux qui leur ont donné de l'argent. Comme vous savez, le président de la République ne fait pas d'enquête. Il n'est pas un juge. Il peut faire une déclaration comme le chef suprême des armées qui est venu rendre visite aux forces républicaines. J'ai déjà attiré l'attention de plusieurs. Rien ne va plus nous dépasser et vous pouvez écrire cela. Il n'y aura plus de désordre dans ce pays. Le jour où je vais sortir, ce sera par les urnes parce que ce sont les urnes qui m'ont amené. J'accepte les résultats des urnes. Quand les gens ont gagné ici, indépendamment de tout ce qui s'est fait et s'est dit, j'ai accepté les résultats. Le président José Mario est parti parce que les gens ne l'ont pas laissé travailler. Mais je voudrais que ce soit clair. Aujourd'hui, ce genre de problème ne se reproduira plus et tout sera mis à nu. Chacun doit savoir que si j'appuie Amadou et que Amadou fait du mal, je dois le dire. On ne peut pas continuer dans ce cinéma de réconciliation. C'est quel type de réconciliation que les gens veulent? Avec ces histoires de commission de réconciliation où les gens ne sont pas vrais. Le jour où quelqu'un parlera encore de cette histoire de réconciliation, il m'aura en face. Mais vous pouvez déjà comprendre ma colère. Je ne suis pas une machine. Le président Nino a été assassiné dans ce pays. Et le mot réconciliation a été brandi. Aujourd'hui, Nino est un héros national après Amilcar Cabral. C'est Nino comme héros national. Ça ne veut pas dire qu'on aime Nino forcément. Mais ceux qui étaient derrière ça, c'était des hommes politiques. Comme j'ai dit, quand ils ont pris l'argent et se sont partagés, ils n'ont rien donné aux enfants des familles indigentes. Que les mamans parlent à leurs enfants et leur demandent d'arrêter ce désordre. Mon problème, ce n'est pas avec le gouvernement, mais il y a des envoyés, comme les Français disent. Et nous allons établir toutes les responsabilités. Que tu sois président de quoi, dès que ton implication est avérée, tu iras en prison. Chacun va assumer ses responsabilités. Ce que je peux vous dire, c'est que les forces républicaines sont à féliciter. Elles ont réagi avec promptitude. Il y a des blessés qui ont été évacués au Sénégal. Cependant, il y a des bandits qui sont décédés. Pendant cette opération, je ne me soucie pas d'eux. On dit dans notre langage, la prévention, c'est aussi la défense. Ma seule préoccupation, c'est de donner les instructions au chef d'état-major, parce qu'il était connu de tous que les ministres convoqués par la justice s'y trouvaient. On ne peut pas extirper les ministres convoqués de cette façon entre les mains de la police judiciaire. J'ai donné les instructions pour qu'on les ramène. On a vu ces gens mettre Souleymane Sidi en première ligne. Est-ce que ces ministres sont des militaires? Rassurez-vous, personne n'échappera à la loi. Je vous donne cette semaine, celui qui pense qu'il fera le désordre, il verra. C'est un coup d'État qui avait été bien planifié. Nous avons suivi cela de très près. Nous avons des écoutes téléphoniques, nous avons des messages, nous avons autant de preuves. Quand ils sont sortis de la garde nationale pour aller à la police judiciaire, l'information a circulé. Je crois qu'il y a une commission d'enquête qui travaille tout comme le tribunal militaire. Toutes les preuves seront présentées et les responsables répondront de leurs actes devant la justice. Il ne s'agit pas d'un règlement de compte, il s'agit d'établir simplement toutes les responsabilités et les complicités. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.